par 1 milliard de personnes, la cérémonie des JO 2024 s'ouvre sur un stade de France vide. La course généreuse d'un comédien qui devait porter son flambeau en gloire au milieu de la foule s'arrête là pour lui. Il n'ira pas plus loin. Heureusement, la flamme olympique secourue par des personnages attendus arrivera à bon port. Sur le chemin de son parcours, elle imprimera des étincelles de conscience au génie de la France lorsqu'elle se raconte son exception culturelle. Bonjour, je m'appelle Olivier Verger. Il y a 26 ans, j'ai été initié par Dominique Aubier à la compréhension de la connaissance universelle. Celle-ci se traduit par une grille de lecture dont l'alphabet hébreu en forme d'arbre en est l'origine, et la science du cerveau, sa manifestation archétypale. Toute réalité dans ce monde, et ce depuis le premier jour de la création, répond de ce principe d'unité. Les lois qui la régissent sont les clés de son codage visibles sur l'arbre séphirotique. Les ouvrages et films de Dominique Aubier en sont les références. Dans le scénario d'une célébration, un pays organisateur se met en scène sur l'espace de son JO. Instant de grâce, si l'on peut dire, puisque ce pays finit par porter en gloire la vocation de son destin en révélant un événement culturel de la plus haute importance. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'événement va reconstituer toute l'aventure d'une lettre, plus précisément la 23e lettre de l'alphabet hébreu. Le moment est d'autant plus exceptionnel parce que tout le monde pense qu'il n'existe que 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Au départ, je n'avais pas l'intention de lire l'événement JO, et encore moins de regarder la cérémonie qui l'accompagnait. Mais qui a volé la Joconde s'est invité dans un message télévisuel, faisant la promotion des Jeux Olympiques. Le signe était clair. Mon allié me demandait de m'intéresser aux JO, et la vie m'ordonnait de mener l'enquête. Par la suite, plusieurs autres signes ont confirmé la nécessité de la restituer sous forme communicable. Attention, la logique de cette étude est calquée directement sur le déroulé des faits dans les cérémonies. J'applique ici les critères du modèle absolu sur les symboles des événements afin qu'ils révèlent le sens du JO, sans pour autant en dérouler tout le cheminement intellectuel. Il ne s'agit pas d'expliquer ce qu'est le modèle absolu et encore moins d'en reproduire une pâle copie. L'œuvre de Dominique Aubier se suffit à elle-même, à chacun de s'en instruire. Le metteur en scène attribue le premier rôle à une flamme. C'est elle le fil conducteur. Elle circule de personne en personne, de tableau en tableau, et finit dans un lieu où elle embrase un anneau de lumière. Elle démarre ici et finit sa course là. La flamme est le symbole de la lettre Yod. Elle incarne la force d'action et l'autorité commandante dans le déroulement du JO. Elle véhicule le sens dans la chronologie des événements, exactement comme l'énergie évolutive qui circule de lettre en lettre dans le code universel. Le design de son flambeau déclare des événements en 2 temps, avec au début de la seconde partie, un logo qui reprend en couleur de fond le thème de la première partie. Cela implique 2 instances dans le déroulement de l'histoire voulue pour la cérémonie. La deuxième partie s'appuiera sur les éléments de la première. Ce logo officiel des JO sert aussi d'entrée d'air pour alimenter la flamme en oxygène, comme la bouche de son dessin conceptualisée sur la tête d'une femme. Cette bouche parle à travers une flamme, et cette femme a réalisé l'ensemble des épreuves assignées par le cycle évolutif. Elle reçoit un couronnement. Ce sont les 3 symboles qui forment ce logo. La forme générale du flambeau correspond à la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Elle vaut 6 et se nomme Vav.
Le géo s'écrit en hébreu Yod Vav. Yod vaut 10, on vient de le voir, c'est l'énergie ambulante. Vav vaut 6, c'est la mesure exacte d'un cycle qui a vécu la totalité de ses potentiels d'action évolutive, à droite et à gauche, dans une structure complète et résolue. Sur la scène de Paris, cette mesure est représentée ici à gauche, aux 6 km de parcours accueillant l'ensemble des délégations. Du premier au dernier, 18 ponts au total baliseront 18 étapes, comme les 18 lettres de l'alphabet hébreu, depuis Aleph jusqu'à Tsadé. Ces événements sont à mesurer sur l'espace culturel de la France, puisque les JO 2024 sont les 6e organisés sur son territoire depuis qu'ils ont été rétablis en 1894 par un Français, Pierre de Coubertin. Au dos de la médaille olympique, la mesure 6 est forgée dans un morceau de la Tour Eiffel. En conclusion, le terme JO déclare qu'il est une énergie qui conduit l'ensemble de son programme à terme dans une structure. La France en est le réceptacle terminal. Thomas Joly est le metteur en scène de la cérémonie des JO. Moi, quand j'entends son nom, j'entends joli, dans le sens je lis, c'est-à-dire je lis les choses, mais aussi je lis dans le sens relier les choses entre elles. Je propose de suivre le conseil que donne son nom, et donc de relier le sens des 2 syllabes. Le JO est lié au lit. Li en hébreu, la médiode, veut dire qu'un enseignement est porté et intégré à l'énergie conductrice qui la relance à l'avenir. Ici, l'énergie rentre, et de l'autre, l'énergie sort. Entre-temps, le Vav a écrit l'ensemble de son programme évolutif sur le parcours des événements matériels et les porte sous forme d'enseignement. C'est exactement ce que propose Thomas Joly dans sa belle mise en scène. Le scénario commence par un court-métrage à l'allure d'un conte dans le Stade de France. Le comédien Jamel Debbouze, terrifié d'être au mauvais endroit au mauvais moment, est secouru par Zizou Christ, comme il aime l'appeler. Lui-même se retrouvera plus loin, bloqué dans le métro. La flamme changera à nouveau de main, où 3 enfants l'accompagneront dans un labyrinthe. Un mystérieux personnage assis dans une barque les guide jusqu'à la sortie, où se déroule la vraie cérémonie d'ouverture officielle du JO. L'histoire est construite ici sur l'archétype du redoublement appelé Bip-Bop. Le passé contient l'avenir. La cérémonie en direct sur la scène est la conséquence du court-métrage. En Bip, le cycle s'ouvre sur un désastre et se termine par une libération. En Bop, le même motif se redéploie, avec au départ des événements occultés qui s'inscriront à la fin dans une révélation. L'histoire du scénario pourrait être résumée ainsi. L'énergie en grande difficulté trouve une sortie heureuse grâce à l'intervention d'acteurs providentiels. L'archétype du redoublement, qui structure le scénario en 2 temps, est identique au dessin du flambeau Bip-Bop. Un problème se présente au départ, à la fin, il est solutionné. Le scénario est clairement conçu sur une volonté positive de résolution. Stade de France peut aussi s'entendre dans le sens « la France est arrivée à un stade ». Un stade où la situation est comique, avec l'image du comédien inscrivant son symbole sur le lieu, comme un panneau d'identification. Le moment devient d'autant plus risible quand on sait que l'acteur n'a rien à voir avec le sport. Le metteur en scène a-t-il voulu faire un clin d'œil à l'origine des Jeux, en plaçant Monsieur Debbouze comme symbole, accompagné du thème Zizou Christ ? Autrefois, le théâtre et les Jeux olympiques étaient des éléments centraux de la culture grecque, accomplis pour les dieux. Dans ces célébrations religieuses, les 2 événements avaient la même ambition,
Les Jeux olympiques mettaient en avant l'excellence physique à travers des compétitions sportives, tandis que le théâtre célébrait l'excellence artistique et intellectuelle. Ainsi, après 1700 ans, le rapport entre les jeux du corps et ceux de l'esprit montre un déséquilibre culturel flagrant. L'expression de la parole dans son rapport au sens et au sacré est réduite à une petite gesticulation comique dans un milieu totalement déserté, alors que le triomphe lui était promis. Le théâtre dans son expression verbale est enquissé. Le sport dans sa sublimation a considéré le corps et ses moyens d'action étant kiffé. Jamel Debbouze et Zinedine Zidane en sont les personnifications à l'entrée du JO. Jamel veut dire la beauté, et Debbouze se traduit en arabe par gros gourdin, qui veut dire l'homme qui aime la bagarre. Jamel s'entend aussi Jemal, l'énergie est mâle, elle est de bouse. C'est le thème de sa vie. Il lutte en permanence des souffrances marquées dans son corps et son âme. Et il le dit. J'étais petit, rebeu, banlieusard, et puis maintenant handicapé. Tu vois, ça s'accumulait, mais c'était une tare de plus sur mon CV. La drôlerie est son arme. Elle donne légèreté à son drame et un métier pour sa subsistance. Il précise plus loin. C'est de ma faute. Pour attraper le bus, j'ai couru et traversé la voie ferrée sans regarder. Il oublie de dire qu'il n'était pas seul ce soir-là, à la gare de la Trappe. Le jeune Jean-Paul admet qui l'accompagnait, lui, a perdu la vie. La famille a porté plainte. Pour eux, la version du drame, donnée par M. Debbouze, ne tient pas debout. Zinedine Zidane veut dire la beauté de la religion, enrichie par les éléments de sa tradition. Il joue au foot, comme le jeune Jean-Paul Admet, qui le jour de la tragédie avait appris qu'il était admis au centre footballistique du PSG. C'était un jeune garçon talentueux, comme Zizou. Monsieur Debbouze se brûle, Zizou Christ lui prend le flambeau en disant « Je m'en occupe ». À peine sorti du stade, il s'arrête net, à sa droite une porte fermée, à sa gauche des fleurs coupées, et devant un embouteillage. Les 3 manifestations en style de cygne sont claires. Stop. La course s'arrête ici. Il est en fin de cycle. En deçà des finales. Qu'importe. Zizou fait le forcing sur le toit des voitures. À partir de cet instant, il rentre dans le Fairboton. L'interdit. C'est le drame, la catastrophe. Il choisit le mauvais chemin. Des tables et des personnes se renversent sur son passage. Jamel aussi a choisi le mauvais chemin. À 14 ans, que faisait-il ce soir-là sur la voie ferrée? Et il le dit. J'aurais dû écouter ma mère qui m'avait interdit de sortir. Cet accident, à 14 ans, comment tu fais pour l'outrepasser en fait? Le déni, tout simplement. Le déni? Ouais, le déni. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire, il n'existe pas. Il ne veut pas admettre son passé. Quand M. Debbouze donne la flamme à Zizou Christ, après s'être brûlé le pied gauche, il lui dit « Merci Jésus ». Jésus est son sauveur. Mais de quoi? Dans tous les cas, personne ne sait ce qui s'est passé le soir du drame. Sauf la vie qui a la mémoire longue. Monsieur Debbouze achète en 2013 une sublime propriété non loin de ses racines à la Trappe, en bordure de la forêt domaniale de Maurepas à Elancourt. L'objectif d'y construire une grande villa finit à la Trappe. Les lois imposées par l'urbanisme ne lui permettent pas, en outre, de construire une piscine. Le projet tombe à l'eau, la maison tombe en ruine. Laissés à l'abandon, des SDF squattent le lieu. L'un d'eux, à moitié nu, mourra de froid un soir. Dans cette structure, un premier échange latéral de l'énergie a été métabolisé. Le qui fait reçoit l'information du qui sait. L'échange latéral est aussi axé sur leur nom.
Le Z de la fin de Debouze devient le début de Zizou Christ. Il y a 2 Z dans Zizou. Comme s'il en avait récupéré un dans le jeu de la dualité. Le Z, c'est la lettre Zaïn. Elle indique le succès. Le Zaïn porte en lui la résolution du Vav, qui avant lui a rempli l'intégralité de sa mission. En effet, quand le Vav a fini son programme, le Zaïn porte l'affaire en triomphe. Le Z, c'est aussi pour Miguel de Cervantes, dans Don Quichotte, la lettre qu'il choisit pour représenter l'action de la 23e lettre de l'alphabet hébreu. Cette lettre apparaît dans la Bible pour réparer une calamité. Elle n'apparaît qu'une seule fois au chapitre des Juges, chapitre 20, verset 13. Dominique Aubier a consigné l'avènement de cette lettre dans cet ouvrage. Elle en restitue son parcours historique et résout l'énigme de sa disparition après lui avoir rendu son titre de noblesse en la nommant royauté. Quand Zizou Christ descend ensuite au métro, sur le ticket qu'il vient d'acheter pour passer le tourniquet, il est inscrit 2308. 23, c'est la royauté et 8, le pont. La royauté passe un pont. Mais Zizou est ensuite arrêté dans la loco numérotée 23. Il est incapable d'aller plus loin. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le numéro 2308 sur le ticket indique la station Salle des Fêtes à Paris. Mais l'image du film voulu pour le scénario du JO montre qu'il est à la station Stade de France. Encore une fois, alors que le nom de la station sur le ticket lui promet un lieu où c'est la fête, il se trouve à la station Stade de France, dans la défaite, avec le Z de son nom qui ne peut pas conduire le 23 sur le quai de sa libération. En termes génériques, la station PDF est dans la situation SDF, une situation où les informations concernant le cycle culturel n'atteignent pas le lieu qui permettrait de comprendre le sens de ce qui a été vécu. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est de revoir ressurgir le thème du SDF de la maison de M. Debouze, associé à celui du train où Zizou est arrêté dans son élan. L'énergie a été coupée. Zizou Christ est à nouveau stoppé pour la 2e fois. Le succès promis aux Zaïn de son nom a été interrompu dans le véhicule du 23. Qu'est-ce que cela veut dire ? La date du 23/06/1894 est mémorable. C'est le jour où un Français, Pierre de Coubertin, décide de relancer les Jeux, après avoir été interrompu pendant 1700 ans. Cette date de naissance est en corrélation avec celle de Zinedine Zidane, né le 23/06/1972, et celle de Jamel Debbouze, né le 18/06/1975. Les 2 hommes sont nés le même mois, avec le chiffre 6. Ils ont en commun un Vav. Mais l'un signale une vie aboutie avec son 18, alors que l'autre signale l'absolu et son système avec son 23. Un 23 pour l'instant bloqué dans une locomotive, sans énergie pour avancer. Et pourtant, la date du retour des Jeux Olympiques lui promettait le contraire. Le 23/06/1894 veut dire la 23e lettre constituée de l'ensemble des éléments de sa science fait une sortie heureuse à l'endroit de sa résolution. 3 éléments confirment que Zizou Christ est bien l'effigie de la 23e lettre. Son ticket, sa date de naissance et le numéro de la loco. Le ticket représente sa destinée, sa date de naissance, son destin, et la locomotive, la force motrice de sa vie, posée sur les rails de sa mission.
Un hommage a été rendu à la Sorbonne le 23/06/1924 à Pierre de Coubertin pour célébrer son initiative à rétablir les JO sous une forme moderne. Encore une fois, l'on peut faire confiance à cette date quand elle dit, en style de prédiction, « Le sort est bon à la Sorbonne pour le 23 ». Dans sa relation au Verbe, l'énergie du sacré a été stoppée dans l'affaire Jésus-Christ. Stoppée par un non-dit, un manque d'information, une parole vide de substance, un drame que la Bible relate au passage où apparaît pour la première fois la 23e lettre. Alors, que représentent les 3 enfants qui réceptionnent l'énergie de Zizou? Ils prennent la bonne porte, à droite après le stop, pour entrer dans le labyrinthe. Cela leur promet le bon secours par l'intervention d'un super-héros. C'est lui qui rame dans sa barque, au propre comme au figuré, pour les faire sortir au lieu de l'enchantement. Monsieur Debbouze et Monsieur Zidane ont adopté l'islam comme religion en adéquation à leur culture. Ils ont la double nationalité. Ils sont mariés à une chrétienne, Jamel à une française, et Zizou à une française d'origine espagnole. Ils sont conditionnés par la même information au niveau du sacré. L'islam marié au christianisme sur la trajectoire Espagne-France. Avec le judaïsme, ils font partie des 3 religions du Verbe dans le circuit de la révélation, au Dieu d'Abraham. Les 3 enfants en sont les emblèmes. En effet, avant de suivre Zizou, ils avaient chacun un véhicule pour circuler dans leur jardin commun. Le super-héros, lui, représente la connaissance actualisée, mais aussi l'homme providentiel, comme Don Quichotte, dans le circuit de la révélation Israël, Espagne, France. C'est lui qui dévoile le système de vérité, l'identité du motif d'absolu. Il est en bip. Sa mission s'arrête là où le réel commence, en France, sur la scène de Paris. C'est là un pari, un beau présage pour l'avenir lorsqu'il est écrit « Ça ira » à la sortie du labyrinthe. La vue de ce fleuve causa un grand plaisir à Don Quichotte. Quand l'énergie entre en bop, le motif devient plus parlant. Les symboles esquissés en bip se déploient généreusement dans une matérialité démonstrative. Droite et gauche sont maintenant visibles sur 2 éléments qui avancent ensemble dans le scénario. D'un côté, l'énergie va circuler, mais enrichie des acquis qu'elle a déjà réalisés en bip. C'est la connaissance. Les travaux réalisés par le super-héros en sont l'expression. Il dira ce qu'il sait et ce qui doit être compris dans les événements du JO. Et de l'autre côté, 12 tableaux joués en direct ou soutenus par des films vont apporter les éléments de démonstration. Ces 12 tableaux font allusion aux 12 paires de nerfs crâniens. Ils sont les premiers relayeurs du circuit nerveux dans sa fonction à conduire les données reçues du cerveau. À l'arrivée de la barque sur le pont d'Austerlitz, une fresque reprend le motif de départ avec les jeux du théâtre et les jeux du sport. Un pont entre l'esprit et le corps, entre qui sait et qui fait. Passage de bip en bop obligé. Dans le labyrinthe, la jeune fille à gauche, avec la flamme, indique un cycle qui s'achève. Et le super-héros rame en droite et gauche. En bop, sur la scène de Paris, la barque dispose maintenant d'un moteur. Il représente le système de pensée du super-héros. Le jeune garçon, avec la flamme, indique qu'un nouveau cycle commence, qui intègre la mémoire des acquis. Tableau, enchanté, commence au moment où les enfants sont accueillis, tel le Messie, sur les berges de Paris. Lady Gaga ouvre les festivités avec une chanson de Zizi Jeanmaire, Mon truc en plume.
Avec Zizi, les aides refont surface sur la scène, comme la barque portant la flamme. Le nom de Lady Gaga en donne la teneur. Elle a dit « Gaga ». Il y a deux gars, deux garçons avec le thème du Z sur les paroles de la chanson Zizi. Mais le surnom de Zizi est-il pour autant relié au thème de Zizou Christ? À ce propos, Marcel Jeanmaire déclare Oui, parce que je lui disais, ma mère me disait, t'es mon petit Jésus, je lui disais, oui, je suis ton petit Zizi, et ça m'est resté, voilà. Ouais. Voilà. quand ma mère m'appelait mon petit Jésus, je lui répondais mon petit Zizi. Donc le Christ est lié à Jésus, comme Zizou est lié à Zizi. La relation existe dans la correspondance des lettres, mais aussi dans la cohérence des faits. En bop, la place du vav dans Zizou a été tronquée contre un iode. Un iode qui permet à l'énergie de circuler librement. Ramené au thème Zizou-Christ, bloqué dans le véhicule du 23, il lui est promis une libération sur la scène de Paris. Le super-héros en est l'auteur. Il a relancé l'énergie avec le Z et ainsi lui promet son triomphe. C'est exactement ce que décrit ce tableau. Une femme rentre en scène avec le motif universel unifié en droite et gauche. Qui sait qui fait? Les 10 danseurs représentent le iode, l'énergie évolutive. Les 4 boules en plume tout en haut, des 23 marches, évoquent une chorégraphie conçue en pardès dans une structure complète en 6 couches. Un vav a été conduit à gauche et à droite. Il a produit toutes les actions qu'il promettait. La lumière a été portée au plus haut de son pari, au plus haut de sa démarche dans l'ascension de la 23e lettre de l'alphabet hébreu, quand celle-ci se voit enchantée en France. Nom du troisième tableau, synchronicité. Le metteur en scène met en lumière des artisans œuvrant à la réparation de Notre-Dame de Paris. En 2019, l'édifice ravagé par les flammes fut un événement marquant pour le monde. Ce jour-là, suite à l'affaire des Gilets jaunes, le président de la République française n'a pas pu diffuser son allocution de clôture du grand débat national. Les deux événements étaient eux aussi en synchronicité, dans l'espace et le temps. Ils sont au même moment la représentation d'un verbe qui ne peut plus s'exprimer en sa demeure. L'Église ne peut plus donner la messe et le président ne peut plus prêcher la bonne parole. Leurs courses respectives s'arrêtent. L'archétype du stop surgit toujours à la fin d'un cycle pour marquer l'achèvement. Dans l'alphabet, c'est la 18e lettre, tzadé final. Ces deux arrêts, en plan de cohérence, montrent d'une part l'autorité du profane et d'autre part celle de la religion, sommée de se taire le même jour. Leur maison brûle. C'est la fin de leur cycle évolutif. Leurs paroles et le sens qu'ils véhiculaient jusqu'alors n'ont plus lieu de s'exprimer. Seul le cœur de Notre-Dame a été épargné dans l'incendie. Comme si le cœur était au bout du compte, la seule chose qui puisse survivre est qu'il faille entretenir. Nous comprenons mieux qu'au JO, toute personne de l'Église et de l'État a interdiction de porter la flamme. Des fouilles archéologiques menées après l'incendie Notre-Dame de Paris en 2022 viennent corroborer le sens de cet événement synchronique. 2 sarcophages de plomb ont été découverts. Celui du chanoine Antoine de la Porte, qui avait obtenu du roi l'autorisation de financer de sa fortune personnelle 6 grandes peintures à l'huile retraçant la vie de la Vierge. Et la sépulture de Joachim du Bellay, poète français de la Renaissance. Il fut membre et cofondateur de la Pléiade, regroupement de poètes qui participaient à l'unification de la France par l'édification et la structuration de la langue française. Il est également connu pour son livre « Les Antiquités de Rome », recueil de sonnets dans lequel il médite sur les ruines de la Rome antique.
symbole de la grandeur passée et de la vanité des ambitions humaines. Il a laissé derrière lui une œuvre qui célèbre la beauté de la langue française en quête d'identité. Attention, le tableau de la synchronicité commence par une réparation de la cathédrale effectuée par les meilleurs artisans, souvent qualifiés de maîtres pour l'excellence avec laquelle ils subliment leur art. Le porteur de flammes s'en porte garant par son cheminement. Sur les toits de Paris, il circule jusqu'aux ateliers Louis Vuitton, où sont fabriquées 3 malles. Celles-ci seront descendues au sol, puis traverseront un pont pour rejoindre la Monnaie de Paris. Là, elles accueillent 5084 médailles. Les 2 initiales inscrites sur les écrins sont L et V. En hébreu, Lamed et Vav. La gematria est 36. Et l'ensemble des médailles donne la gematria 17. Ces indications sont à retenir pour le prochain tableau. Liberté commence au théâtre où se joue la comédie musicale des Misérables. Le thème du théâtre et de la comédie associé à un événement misérable est réintroduit sur les directives du BIP au moment où M. Debbouze indiquait Stade de France. Marie-Antoinette, décapitée à toutes les fenêtres de la conciergerie, ouvre le bal du morbide. La Révolution française installe sa démocratie sur la négation de son histoire. Un peuple coupe la tête de son roi pour mieux lui prendre sa place. Une démocratie voit le jour sur 3 notions christiques: liberté, égalité, fraternité. La liberté est vue comme un don de Dieu. L'égalité dit que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Et la fraternité est vue comme une comptabilité universelle où chaque homme est considéré comme un frère. Mais vide de sens. En effet, pour commencer ce nouveau cycle révolutionnaire, les 3 mots en style d'effigie ne s'appliqueront pas à la famille royale. Mais Marie-Antoinette, dans ce tableau, la tête dans les mains, nous dit « ça ira ». Elle qui s'est excusée d'avoir marché sur le pied de son bourreau avant qu'il lui tranche la tête. Elle dit « ça ira ». Cette inscription était déjà visible au moment où la barque sortait du labyrinthe. La petite barque est maintenant devenue un vaisseau sur l'archétype Bip-Bop. Le voilier se déplace du qui sait au qui fait. Il représente la France. Et son déplacement, le temps dans le sens du Vav, avec les 6 points en 2 fois 3 couches. Dans sa forme, il évoque la lettre chine à 4 branches. Sur la 4e tête, une femme incarne le verbe, instruit de la connaissance, qui répare tous les cycles en souffrance de n'avoir pas pu exister autrement que coupés de leur sens. Cette femme a dressé la voile scintillante du navire. Elle attrape l'énergie de la connaissance qui propulse le vaisseau de la civilisation. La scène se poursuit sur le pont Marina, où 18 danseurs hissés au bout d'un mât, tel un drapeau, dansent au vent. Ces images sont mises en alternance avec l'histoire de 3 jeunes gens qui finiront ensemble sous la lumière du 26 juillet 2024. Cette date, en style équation, Yod et Vav et donne le succès aux Zayin. L'énergie passe un pont. L'union est conforme au symbole du cœur qui s'inscrira à la fin du tableau dans le ciel de Paris au-dessus du pont Neuf. Ces 3 cœurs se rencontrent pour la première fois à la Bibliothèque nationale de France au sein du site historique Richelieu. La jeune femme, un livre à la main, est assise derrière un pupitre portant le chiffre 17. La seconde image, en alternance, nous la remonte à la même place, mais cette fois-ci avec le chiffre 36. Le 17 en hébreu écrit le mot Tov, qui signifie bon ou bien. 17, c'est aussi 10 et 7, l'énergie et le succès. 1 plus 7, 8, le pont.
17, c'est la 17e lettre de l'alphabet hébreu, avec la parole sacrée en qui sait et la parole profane en qui fait. Donc, cette jeune femme crée un pont entre deux discours opposés qu'elle rapproche jusqu'à la libération du sens, leur promettant le bon succès. Ses moyens d'action sont les lettres. Sur le symbole du cœur en droite et gauche, elle unit deux études, connaissance et science. 36 écrit le mot « l'eau » qui signifie « à lui » ou « lui ». C'est aussi 30 et 6, Lamed et Vav, qui veut dire que cette femme exécute des travaux d'achèvement qu'elle synthétise sous forme d'enseignement par le livre. L'allié de la France, c'est le livre. Cette femme livre le livre et le révèle. Ces travaux sont à l'image des 36 acrobates de la compagnie XY et des 18 danseurs de la compagnie Gratte-Ciel, perchés au plus haut de leur potentiel d'action. Son œuvre s'inscrit aussi dans une réparation. Les crins estampillés Lamed Vav en donnaient déjà la teneur, et la Gematria 17, fondée sur le chiffre du nombre de médailles, en était les éléments constitutifs. Ce nouveau tableau, nommé Égalité, s'inscrit dans la même logique que le précédent. Effectivement, le chœur des 36 choristes de l'armée de terre, marquant le début de ce tableau, est au même nombre des 36 acrobates marquant la fin du tableau antérieur. Le thème qui les unit est le cœur, avec le corps qui se voit d'un côté et la voix du cœur qui s'entend de l'autre, selon la formule du 36. Sur le pont des arts, deux mondes que tout oppose se rencontrent. Ils vont se mettre au diapason et tenir un même dialogue suivant l'ordre de la connaissance qui en amorce la mèche. Femmes et hommes s'unissent au milieu d'un pont autour d'une voie commune. Cette femme évoque le symbole de la lettre Zayin, l'énergie parvenue au succès. À l'intérieur, Aya incarne la femme initiée qui possède la vision adaptée de la connaissance qu'elle chante. Son nom le confirme, avec la lettre Aïn. Les 6 filles évoquent la lettre Vav, qui a dansé toutes les positions évolutives du cycle en cours. La garde républicaine représente les données portées par la tradition. Le thème abordé est l'union des contraires, avec, à la manœuvre, une femme en or et son truc en plume. En effet, le premier tableau, enchanté, donnait à entendre les paroles de « Mon truc en plume ». Égalité est le tableau qui en développe les éléments constitutifs sur la gestuelle et la voix d'une femme qui en porte le vêtement. Cette femme sort tout droit de l'Institut de France et se dirige vers le palais du Louvre. Louvre s'entend, elle ouvre. Elle marche dans la direction du prochain tableau, au palais du Louvre, pour développer le thème qu'elle vient d'aborder, l'union des contraires. Le 36 s'inscrit sur un écrin avec Lamed Vav. Il apparaît ensuite sur le pupitre d'une femme lettrée. Après quoi, viennent les 36 acrobates qui matérialisent l'action. Et enfin, le chœur des 36 choristes de l'armée de terre. Ici, il faut lire les événements selon la logique de l'équation Pardès. Nive 1, réparation du sacré, des maîtres à la manœuvre. Nive 2, à sa tête, une femme lettrée œuvre par le livre. Nive 3, développement des potentiels d'action avec 36 acrobates jusqu'au tsadé final avec les 18 danseurs de la compagnie Gratte-Ciel. Nive 4, une femme fait partie du chœur des 36 choristes de l'armée de terre. Ce rébut doit être ouvert, ne reste plus qu'à lire la conclusion du secret promis par le Pardès.
Les 36 justes de la tradition juive, aussi appelés dans le Talmud et le Zohar les Lamed Vav Tzadikim, font partie des 36 personnes dont l'existence sur Terre garantit la survie et l'équilibre du monde. Par leurs actions et leurs vertus, ils maintiennent une connexion avec la Shekinah, c'est-à-dire la connaissance universelle. La Shekinah est le fondement de toute réalité, intégrant l'ensemble et la cohésion de la vaste trame cosmique. Elle s'incarne avec la création de l'univers et s'exprime à travers la culture humaine pour révéler ses intentions divines. Les 36 justes connaissent son principe d'unité et ses lois. Ils actualisent et réparent la Shekinah selon les données culturelles de leur époque, transmises par leur tradition. Le juste en hébreu s'écrit Tzadé, Dalet, Yod, Kof, ce qui veut dire à la fin du cycle matérialisant, une porte s'ouvre. L'énergie libérée rejoint le lieu où elle synthétisera ses acquis. Dans le hassidisme, une tradition indique qu'à chaque génération, il existe un juste au potentiel de Messie, mais qui ne peut advenir que dans des conditions particulières. Le porteur de flammes déambule dans les couloirs du musée du Louvre. Sur ses pas, les statues et les personnages de tableaux reprennent vie jusqu'à se regrouper autour des fenêtres. Le passé observe le présent. Les tableaux projettent les souvenirs de leurs symboles sur le tableau général de la scène du Géo. Le porteur de la flamme constate le vol de la Joconde. Le Géo est cette fois-ci associé à Conde. Conde vient de Condé et veut dire gouverneur, le représentant de l'autorité. On peut en déduire que le Géo a été volé par une certaine autorité au pouvoir. La Joconde en est l'actrice et le témoin. La suite du scénario s'annonce comme un voyage dans le temps, une plongée dans les découvertes scientifiques stratosphériques. Les cosmonautes regardent un périscope émerger de l'eau. Ici, le présent regarde le passé. La scène reprend le même thème du musée, mais en inversion. Dans un sous-marin, les mignons font des expériences. Ils mesurent et soupèsent la matière. Ils représentent la science projetant son film en 3D. Les mignons observent le réel depuis leur habitacle hermétique. Ils croient ce qu'ils voient au travers de leurs énormes lunettes. Ils sont comme les scientifiques qui regardent le monde au travers de leurs étroites périscopes, espérant trouver l'unité qui leur échappe. Tout comme les religions, isolées sur leurs îles en quête d'œcuménisme. Dans Don Quichotte, sur ce propos, Miguel de Cervantes écrit « Par un petit coin, on ne peut pas voir l'ensemble de la chose qu'on regarde. » Les mignons kidnappaient la Joconde. Le présent est de nouveau relié au passé par l'image de synthèse qui est l'aboutissement de l'expression picturale dans la peinture. Une fin peu glorieuse pour les mignons, puisqu'ils finissent, à force d'expériences hors de contrôle, par couler leur submersible. Le tableau du Louvre refait surface sur la Seine de Paris, libéré des expériences que les mignons lui ont imposées. Une femme au portrait de la Joconde remonte des profondeurs avec l'image de synthèse de ce que les sciences lui ont appris en 3D. L'histoire est conforme à l'archétype promis au Pont des Arts. L'union des contraires entre connaissance et science sur ce tableau nommé Fraternité. La Joconde remonte à côté du pont Alexandre III, créé pour l'exposition universelle de 1900. Sur le toit du Grand Palais, construit pour cette même exposition, la voix d'une diva est associée à 10 statues qui surgissent l'une après l'autre de leur socle sur la Seine, à Paris. 10 femmes en or marquent l'histoire de France
chacune associée à 6 anneaux sur lesquels sont imprimées des lettres issues des alphabets du monde. 10 et 6 sont à nouveau la marque chiffrée du JO. La Joconde, tout comme ces 10 femmes, nous invite à découvrir une autre femme. Il nous faut donc découvrir qui est cette autre femme française qui porte son palais au plus haut du motif universel. Sa position est en or sur l'action du JO. La voix d'Axel Saint-Cyril, vêtue d'une robe bleu-blanc-rouge, en est l'axe directeur. Le 10 et le 6 sont aussi 2 chiffres. Ils font référence à mesure 6 et marque 10. 2 notions archétypales dans une structure dont le cerveau en est la référence matérielle. D'un côté, la mesure 6 donne 6 couches sur 6 cycles évolutifs à l'intérieur d'un grand cycle civilisateur sur l'ensemble des lettres. Ici, le système donne le tempo du programme évolutif. À l'intérieur, les 10 marques représentent les événements culturels qui ont été suscités par le réel. Ils s'inscrivent à l'intérieur des 6 couches. Le tableau, dans sa composition générale, indique qu'une structure civilisatrice est arrivée à terme. L'ensemble des éléments de son programme a été produit par la culture qui est chargée de la restituer sur les lettres. C'est la mission de la France. Avant la scène finale de la cavalière, un tableau de clôture intervient. L'Église a été outragée, pensant voir en lui le dernier repas du Christ. C'est bien un dernier souper qui s'organise là, mais avant tout pour le porteur de la flamme, jouant sa dernière scène. Il traverse la passerelle d'Ébilie, nom d'un lieu qui sous-tend une faiblesse. En effet, avant lui, des personnes dans des costumes exubérants ont défilé dans des gesticulations ordonnées, du m'as-tu vu, contrairement au porteur de flammes qui lui exécute une suite de mouvements chorégraphiques articulés sur des archétypes précis de la connaissance et qui font écho au scénario voulu pour le thème JO. Il se déplace de gauche à droite, avec 4 pas pour les 4 niveaux d'organisation. Puis 2 tours signalent le bip-bop. Puis il effectue 3 roues, 6 pas et une roue dans le même mouvement. 6 pas pour un VAV accompli sur les 3 niveaux d'organisation matérielle. La dernière et 4e roue représentent le lieu protégé, site où l'énergie conclut le cycle évolutif. Une fois l'opération terminée, un nouveau cycle recommence par une nouvelle structure. Le metteur en scène tient à le signaler dans son scénario. Effectivement, quand le porteur de la flamme a fini son action, changement de scène et de lieu, rupture totale de l'espace-temps. Nous sommes à présent à Tahiti, où se dérouleront les épreuves de surf. À côté de la mer, 7 planches à la verticale sont sur le départ prêts à surfer sur la nouvelle vague. Un nouveau cycle ensoleillé s'annonce, c'est le jour 1. Débili vient du mot débilis, signifiant une personne faible ou infirme. Avec le temps, l'étymologie de la faiblesse devient mentale et intellectuelle jusqu'au jour où elle prend le sens d'une insulte. L'énergie traverse la passerelle d'Ébilie, c'est-à-dire un petit passage de dernière instance après le fer verboten. Normalement, elle aurait dû passer le pont à cet endroit, après son stop matériel, pour terminer son programme dans la partie du Cétérélion. C'est toute l'affaire du Christ et du site de sa résurrection dans l'affaire Jésus-Christ. Ici, un grand cycle culturel se termine. Philippe Catherine chante à la fin de ce tableau « Est-ce qu'il y aurait eu des guerres si on était resté tout nu ?» En effet, les paroles de son texte rappellent le goût du fruit défendu qui valut à Adam et Ève
d'être chassés du paradis. Comme la chanson laisse entendre, il n'y aurait pas eu de guerre si le premier couple culturel avait fait une sortie heureuse à la fin du premier cycle civilisateur. C'est-à-dire qu'à la place d'un événement débile, nous aurions eu l'union des contraires et un surplus de conscience spirituelle, comme au dernier repas du Christ. Figée sur un cheval mécanique, une femme repasse l'histoire des nations sous l'inscription « Solidarité ». Cette femme est dite solide et Hari. Hari veut dire qu'elle maîtrise le système de vérité. Le catamaran qui porte sa monture est à l'image du Vave, quand il écrit les 3 lettres traçant son propre nom. Vave à droite, Vave à gauche, et le système de vérité qui conduit l'action, l'Aleph. Son costume argent a été réalisé par Christian Dior. Christian signifie en latin « disciple du Christ ». Le nom du créateur du vêtement déclare cette femme en or dans la lignée messianique. Elle va du premier au dernier pont. Son cheminement finit au 18e pont en tzadé final. À cet endroit, l'énergie du fer est stoppée. Elle traverse de l'autre côté pour rejoindre les 4 dernières lettres, après avoir réalisé la synthèse. C'est exactement le thème traité à cet endroit. La cavalière est maintenant sur un vrai cheval et traverse le 18e et dernier pont, Iéna. Ce pont a été baptisé ainsi en l'honneur d'une victoire. Cette femme ouvre le chemin aux nations qui, à leur tour, traversent le pont. En arrière-plan, comme accrochées à la dame de fer, 2 ailes de lumière spécifient l'accomplissement de la structure droite et gauche. La tour Eiffel était initialement aussi nommée tour de 300 mètres. Ce chiffre rappelle l'action du verbe au niveau Shin. Une femme porte en drapeau les opérations de synthèse du cycle messianique. Connaissance, science. La formation des 3 cavaliers rappelle le motif. Avec l'ascension des 20 marches, elle restitue à la lettre Resh la copie de son travail. Le cycle est maintenant achevé et réparé. Mais elle n'est pas toute seule à participer au cycle de la révélation. Dans le judaïsme, ils sont au nombre de 3. Messie fils de Joseph, Messie fils de David et Messie fils d'Éphraïm. Messie fils de Joseph travaille l'énergie en bip. C'est Miguel de Cervantes avec Don Quichotte. Le bop fait apparaître droite et gauche. À gauche, Dominique Aubier, fils de David, unit les données de la science aux données du sacré. Et à droite, l'Amérindien Don Juan Matus, Messie fils d'Éphraïm, réalise la synthèse de sa tradition qu'il porte à la science par les travaux de l'ethnologue Carlos Castaneda. Ici, le premier bateau en tête du cortège est Don Juan II, associé à la Grèce. Don Juan Matus est bien l'allié de l'Occident dans le circuit de la révélation. Le dernier bateau à s'avancer, c'est la France, et s'appelle Paquebot. Tout n'est que paquebot. La résurrection se termine dans un moment de grâce. Un cycle civilisateur s'achève sur la révélation messianique et son système de vérité. La boucle est bouclée, le thème Jésus-Christ est libéré. Le messianisme accomplit et libère l'énergie. C'est-à-dire que tous les initiés que l'on peut appeler les justes en charge de la révélation ont dû, dans le même temps, réparer le cycle corrompu à la suite du désastre des premiers moments culturels avec Adam et Ève. Toute cette aventure cérémoniale permet à Jésus-Christ, ou plutôt à Zizi-Christ, de refaire surface en fin de parcours. Il reçoit une seconde fois la flamme, mais cette fois-ci de la connaissance pleinement fonctionnelle
accomplie et réparée. Elle a réalisé toutes les opérations qui lui ont été assignées. Il transmet cette flamme à 4 relayeurs sur un zodiaque, qui à leur tour vont la transmettre à 18 autres relayeurs avant l'allumage de l'anneau de lumière. 18 plus 4 plus 1 fait 23. L'image dite christique de Zizou incarne l'idée de la résurrection et de la libération de la 23e lettre de l'alphabet hébreu. Alors, pourquoi n'est-ce pas lui qui allume l'anneau de lumière à la fin? Pourquoi la séquence se présente-t-elle à l'envers, dans l'ordre des lettres? Parce que c'est le programme de la dernière lettre Taf qui entre en jeu. Dans sa composition graphique, le Taf est composé d'un Resh, soutenu par un Vav inversé. Le Vav inversé est le support informationnel du Resh dans l'édification de son contenu. Le Vav montre et transporte à cet endroit tout ce qu'il a accompli, impulsé par l'énergie de son point d'origine. C'est exactement ce que montre le symbole inversé de la tour Eiffel, d'où est reparti Zizou, après que la cavalière ait déposé l'ensemble de son œuvre au Resh. Le podium représentant l'ombre de la tour Eiffel a été inversé volontairement par les organisateurs du JO pour des raisons pratiques. Le dernier relayeur a 100 ans. C'est un ancien champion de cyclisme. Assis sur sa chaise, il représente ici un cycle évolutif arrivé en position Kof. C'est l'endroit où commence le retour archigénique. L'énergie retourne sur les premiers moments de son histoire, comme la France pour avoir organisé son premier JO en 1924. Le dernier relayeur ne fait pas de passage de flamme, mais il allume les 2 flambeaux d'un couple qui s'approche de lui. C'est la structure en droite et gauche informée par l'énergie. Chacun porte son Vav. Le couple est l'image du cerveau pleinement opérationnel à l'image de la lettre Resh. Une passerelle les mène vers l'anneau. Celui-ci fait 7 mètres de diamètre. Son ascension à 60 mètres de hauteur notifie un cycle accompli. En bip, la passerelle des Billy montrait l'action de l'énergie dans un espace culturel. En bop, l'énergie reprend le même thème de la passerelle sur un plan cosmique. Le Resh instruit la 23e lettre des travaux de synthèse, conduit par l'action du Shin à 4 branches. Contrairement aux commentaires des journalistes, ce n'est pas une vasque qui est allumée, mais un anneau de lumière où 200 buses pulvérisent des gouttelettes d'eau. Chacune d'elles représente la mémoire des expériences accumulées par le cycle culturel. La lumière se projette sur les gouttelettes, elle révèle leur sens sur le principe d'unité qui les unit dans un tout. Le ballon fait 22 mètres de diamètre, à mettre en parallèle avec les 22 lettres de l'alphabet hébreu, outil divin qui sert à l'édification du réel et de son élévation. Peut-on voir dans cet anneau l'icône de la 23e lettre de l'alphabet hébreu, quand celui-ci fait la lumière d'une vaste aventure humaine? Selon Médiamétrie, les audiences de la cérémonie d'ouverture en France ont rassemblé plus de 23 millions de téléspectateurs. Une fois de plus, le chiffre se met en scène sur le petit écran. Mais est-ce suffisant pour justifier sa présence en tant que lettre dans la cérémonie du JO ?
Dans son livre, Dominique Aubier redécouvre la 23e lettre de l'alphabet hébreu dans le texte biblique. Cette lettre couronne l'ensemble du travail accompli par les 22 autres lettres. Elle est à la fois structurelle et systémique. Au moment où elle surgit dans la Bible, un drame se joue. Un drame qui est lui-même conditionné par une calamité, avec Adam et Ève chassés du paradis. En effet, le couple a introduit une erreur au début du cycle culturel. La mémoire l'a enregistrée et la recrache aux générations suivantes, en amplifiant ses effets. L'erreur devient ainsi un fléau dans le déroulement de la vie humaine. Au moment où la 23e lettre se présente, le désastre est déjà consumé. Elle ne peut pas dire ce qu'elle sait du monde. Personne ne la voit, personne ne l'entend, personne ne possède l'intelligence de son nom et de sa fonction. Alors qu'une civilisation entière devait soutenir son action, elle tombe aussitôt dans l'oubli. Jusqu'au jour où, en 1605, Miguel de Cervantes, avec Don Quichotte, la réintroduit dans la culture. Elle vient conclure, mais aussi réparer, le grand malheur de l'humanité. Le 12e et dernier tableau du JO est à lire en analogie avec l'histoire du 12e et dernier fils de Jacob. Dominique Aubier explique dans son ouvrage comment et pourquoi les 12 fils de Jacob, qui représentent les 12 tribus d'Israël, sont le contrepoint exact des 12 pères de nerfs crâniens. Chaque fils, en rapport à sa personne et son histoire, incarne un nerf crânien. Le 12e et dernier fils, Benjamin, est associé au 12e nerf, le grand hypoglosse. Dans le livre des Juges, la 23e lettre de l'alphabet hébreu survient dans le chapitre où des hommes de la tribu benjaminite sont mis en cause dans le meurtre de l'épouse d'un lévite. Pour ce crime, les autres tribus d'Israël se sont retournées contre la tribu benjaminite, menant presque à leur disparition. Par analogie, le 12e nerf du grand hypoglosse a été maltraité, atrophié, meurtri au point de ne plus pouvoir exprimer sa fonction. Le nerf du grand hypoglosse serre les muscles de la langue pour la phonation. Ne plus en disposer, c'est ne plus pouvoir parler correctement. Moïse, premier récepteur de la 23e lettre au mont Sinaï, devient bègue suite à un accident causé par Pharaon alors qu'il était enfant. Des charbons ardents dans sa bouche mettront à mal son nerf du grand hypoglosse. Le 12e tableau des JO reprend ce thème dans une continuité parfaite, avec Chaim Sanchez, un chanteur de cygnes. Sa surdité l'empêche de parler correctement, mais grâce aux vibrations de la musique, il arrive à signer les paroles d'une chanson en rythme. Comme Moïse, le chanteur subit son handicap très jeune, à l'âge de 4 ans. 4 ans, c'est exactement le temps du retour de Céline Dion sur la scène française après avoir été obligée d'arrêter de chanter suite à une extinction de la voix due à sa maladie de l'homme raide. De retour sur la terre de ses ancêtres, Céline Dion chante l'hymne à l'amour sur la tour Eiffel. Peu de personnes se souviennent, mais la Dame de Fer construite pour l'exposition universelle fut épargnée de la destruction grâce à la hauteur de ses antennes qui lui permit de diffuser des messages radio. La parole, qui a besoin du support de l'air pour se faire entendre plus loin, a sauvé la vie de la Dame de Fer. Céline Dion en est l'emblème. Dans ce 12e et dernier tableau, elle surmonte les épreuves de sa vie grâce à sa voix. Céline vient du latin cellar, sceller, cacher, et Dion, fils de Dieu. Comme les dernières paroles du texte qu'elle chante. Dieu réunit ceux qui s'aiment. Ainsi, après avoir été brimée, la France chante à nouveau son lien qui la relie à l'universalité.
Dans un acte d'amour, par la noble voix de Céline Dion, la France chante pour le monde entier l'œuvre réalisée par Dominique Aubier. La 23e lettre de l'alphabet hébreu dans la Bible s'écrit avec ce symbole. Miguel de Cervantes, dans Don Quichotte, l'occidentalise comme ceci. Dominique Aubier l'appelle « royauté ». Maintenant qu'elle est opérationnelle, elle doit le dire et se montrer. Elle doit produire l'icône qui répond à tous ses critères d'habilitation. Présenter son sceau de compétences et ses titres. Eh bien, puisque la cérémonie des JO est un spectacle, elle a décidé de se mettre en scène dans ses plus beaux habits. Elle est le personnage central d'une pièce d'étoffe brodée au fil d'or quand le rideau s'ouvre sur son glyphe. Son signe reprend les deux caractéristiques de ces deux symboles, avec en plus la couronne pour son nom, royauté. Cette icône, comme le vêtement, a été créée spécialement pour la tenue officielle des 32 athlètes olympiques de l'équipe de Mongolie. 32, c'est 22 lettres de l'alphabet hébreu plus 10 séphirotes, où 32 en inversion font 23. La face avant du costume reprend en dessin la configuration archétypale utilisée pour le thème du JO dans le cadre de la révélation de la 23e lettre. Principe d'unité sur 4 niveaux d'organisation en bebop. Ici, l'échange latéral avec le qui sait, qui fait se retrouve avec l'homme et la femme. Leur thème est précisé sur les franges de leurs costumes respectifs. Même chose. 6 côtés pour la France sur les 3 couleurs du drapeau français. Sur les vêtements, d'autres archétypes sont à lire, que chacun pourra découvrir. Sous le ciel de Paris, marche des amoureux, sont les paroles chantées par Zao de Zagazan pour le début d'ouverture de la cérémonie de clôture du JO, qu'elle partage avec Léon Le Marchand. Céline Dion terminait ses paroles par « Dieu réunit ceux qui s'aiment » sur un texte d'Édith Piaf. Le cycle de fermeture commence sur le même thème de chanson, dans une continuité absolue, par une chanson qu'Édith Piaf a reprise en 1951. Édith Piaf s'entend par le Piaf a dit et se comprend dans le sens « la langue des oiseaux », art qui consiste à décoder le réel au moyen de son langage universel. La Kabbale en est le réceptacle culturel exact. Un zaïne a triomphé à Paris. Zao Sagazan le confirme par son nom et sa vie. Cette jeune femme, auteure, compositrice, interprète et musicienne française de 24 ans, a reçu en 2023, à l'âge de 23 ans, tous les grands prix de la chanson. Quasi inconnue hier, elle devient d'un seul coup l'espoir du cœur de la chanson française. Comme le nageur Léon Le Marchand, qui à 22 ans cumule 5 médailles au JO. Zao Sagazan et Léon Le Marchand sont tous deux symboles d'un cycle qui démarre par le triomphe. Ils sont au départ d'un nouveau cycle en droite et gauche. Zao, avec son verbe, est en qui sait, et Léon, à gauche, en qui fait. Elle, sur la structure de la 23e lettre, et lui, dans le mouvement des 22 lettres. Leur destin commun s'ouvre sur un avenir plein de promesses et de victoires. Contrairement à la cérémonie d'ouverture, le stade est bondé pour la cérémonie de clôture. Les athlètes célèbrent leur victoire.
Le plateau qui les accueille ressemble au dessin d'un chevalier portant sa lance, mais aussi les deux continents reliés par un pont à l'image du cortex planétaire et son corps calleux. Pas de doute, c'est bien le valeureux Don Quichotte qui un matin, ayant lu tous les livres dignes d'être lus, décide de partir à l'aventure redresser les torts du monde. Deux personnes arrivent sur scène. L'un se porte sur le système, c'est la connaissance. Il est le temps informé de ce qui a été accompli en qui sait. L'autre se porte sur la structure, avec les données objectives du réel, concrétisées en qui fait. Chacun apporte son élément. Lui apporte la perche et elle le drapeau. Ils réalisent ensemble l'union des contraires. Le personnage cosmique, en costume scintillant, arrivé à avant par les airs, prend en relais le symbole du drapeau. Son vêtement de lumière évoque la haute conscience de ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Il plante le drapeau pour marquer une étape achevée, mais aussi pour signaler le début d'une nouvelle aventure. Le scénariste continue de nous informer de l'histoire qu'il a créée pour cette clôture du JO. Des symboles en forme d'anneaux, oubliés par des milliers d'années d'errance, sont relancés dans un nouveau cycle d'évolution. Dans un premier temps, le peuple découvre, apprend et comprend leur structuration. Dans un second temps, il les hisse au plus haut pour faire comprendre la nécessité d'une élévation culturelle. Les anneaux sont encore vierges. Ils n'ont pas encore les couleurs des événements culturels qui nourriront leur développement. Mais ils sont informés du cycle vécu par la 23e lettre. C'est elle qui est aux commandes. Les archétypes sont maintenant efficients dans leur principe d'unité. À partir de cet acte symbolique, l'humanité est relancée dans un nouveau cycle. La couleur de leur costume sans visage représente l'innocence de la naissance, vierge de toute action comme les anneaux. Ils sont à nouveau nus, mais les yeux imprégnés de connaissances. Leur vision est adaptée à l'énergie cosmique et l'intelligence qu'ils en ont. Informée du passé dans un premier temps, l'humanité est à la tâche. Ce sont de véritables travaux d'Hercule que restituer des anneaux qu'elle a oubliés. L'humanité devra revisiter toute son histoire en intégrant les données de la connaissance et son code universel. La science devra aussi fournir un travail colossal et accepter la prépondérance de la voie de la connaissance initiatique. Un long travail passionnant l'attend. Plusieurs générations auront à conduire le projet à terme. Cette entreprise ouvrira de nouvelles portes jusque-là insoupçonnées dans tous les domaines de la culture et de la connaissance. Ce sera le vrai temps des Lumières. La civilisation sera alors en route dans un magnifique voyage de la conscience en quête de vérité. Le retour archigénique, appelé aussi épanadiplose en littérature, veut dire que tout ce qui se trouve au début d'un cycle se retrouve forcément en fin de cycle. L'information primordiale du cycle fait retour. La dernière image finit comme la première a commencé, à une différence près. La première propose le symbole de la 23e lettre de l'alphabet hébreu en 2 étapes bip-bop. Le redoublement est directement inclus dans sa figure géométrique, avec un bop en 18 étapes. La fin nous remonte le même symbole, mais avec 80 000 personnes dans le stade. Son bop a été réalisé et intégré à la culture humaine. La 23e lettre est arrivée à sa destination finale. Toutes les actions de son codage ont été matérialisées. Nous en avons la pleine responsabilité. Le messianisme a produit la révélation du système de vérité. La 23e lettre de l'alphabet hébreu est maintenant
à la gouvernance d'un nouveau cycle.